Je vous invite à prendre votre Bible. Et on va prendre Esther 4, donc chapitre 4, verset 10. Donc là, celle-ci, on parle d'Esther. Il faut imaginer un peu le contexte. On est à un moment où on a appris le génocide du peuple d'Israël. Et il fallait absolument secourir ce peuple. Et donc, Esther est devenue reine et elle doit parler au roi. Vous vous souvenez de cet épisode-là. Et elle va parler à Mardoché. Mardoché est son oncle. Et justement, pour essayer de trouver une solution pour que ce génocide n'ait pas lieu. Il est marqué, celle-ci, donc Esther, le chargea alors d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. Parce que, en fait, Esther est juive aussi. En effet, au verset 14, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Au verset 17, Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et le dernier verset, Esther 5, verset 1, 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée du bâtiment. C'est un contexte loin d'être idéal. C'est pas évident. Il faut imaginer que Mardoché, déjà, était un exilé. Il n'était pas chez lui, c'était un étranger. Il était loin de sa patrie. Esther, elle était orpheline, elle n'avait pas de parents. Et en plus de cela, Dieu ne semble pas parler. Dieu semble muet. Et d'ailleurs, c'est le seul livre, vous pouvez regarder, c'est le seul livre où le nom de l'Éternel est absent. C'est le seul livre où on ne voit pas Dieu parler. Il semble en fait rester en coulisses. Pendant tout le livre d'Esther, il semble rester silencieux. Et le titre de mon message ce matin, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Vous savez, il y a une expression, lorsque j'étais à l'université, je suis passé à la bibliothèque, il y a une inscription de pancarte qui disait « La parole est d'argent et le silence est d'or ». Le silence est tellement précieux. Et parfois, nous, on aime bien le silence. On aime bien avoir ce moment pour souffler. C'est pour ça qu'aussi qu'on part en vacances. Alors, si vous avez manqué des vacances, je vous mets une photo. Vous imaginez le silence, imaginez les vagues. Les petites vagues, vous savez, qui fait tranquillement. Avec, je sais pas, un petit dauphin qui saute au fond, là. Vous avez les petits pieds en orteil. Je vous fais un peu de vacances parce qu'il manquait du soleil pendant les 2 mois là. Et là, vous imaginez ce silence reposant. Si vous n'aimez pas les vacances, comme si, on va vous montrer une autre image. Vous préférez peut-être la campagne, par exemple, où là, vous êtes là au matin à l'aurore et vous entendez les oiseaux chanter. Ah, c'est reposant. Bref, je vais aller plus loin. Mais ça, on aime ce silence-là. On aime ce silence reposant. On aime ce silence où ça nous fait du bien. On a besoin parfois de vacances pour cela. Mais il y a un silence qu'on n'aime pas. Il y a un silence qu'on n'aime pas vraiment. C'est le silence de Dieu, quand Dieu est silencieux. En fait, on aime tellement que Dieu nous parle clairement. On aime qu'il nous dise « fais ceci, fais cela, fais pas ça, fais comme ceci ». On aimerait qu'il nous parle.
On aimerait qu'il nous dise quand ça ne va pas. On aimerait, surtout dans les moments difficiles, qu'il nous dise ce qu'il faudrait faire. On aimerait très souvent qu'il soit très... On se réveille le matin, et puis comme Samuel, il nous parle, et puis « Ah ouais, Seigneur, on y va ». C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que c'est angoissant de ne pas pouvoir entendre Dieu nous parler, surtout dans les moments difficiles. Cela nous stresse de ne pas l'entendre. C'est perturbant. Le silence de Dieu est plus pesant que lorsqu'il nous parle. Et beaucoup nous posent cette question en entretien ou dans nos échanges. Ils disent, mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu est trop silencieux? Pourquoi il ne répond pas à mes prières? Pourquoi il est silencieux devant moi? Pourquoi à mes cris, à mes besoins, à mes détresses, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là? J'ai crié à Dieu, mais il ne répond pas à mes prières. Il semble que Dieu n'est pas là. On a proclamé, on a pris du temps à prier, mais Dieu reste silencieux. Est-ce que je suis le seul à penser à cela? On n'est pas les seuls, les amis. Dans la Bible aussi, il est marqué, David le dit souvent, il le dit dans le psaume 4, verset 2, « Quand je crie, réponds-moi! Réponds-moi, ma justice !» Il dit au chapitre 22, verset 3, un autre chapitre du psaume, « Mon Dieu, je t'appelle tous les jours et tu ne réponds pas. » Il dit aussi dans le psaume 86, verset 1, « Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. » Il dit aussi dans le psaume 143, verset 7, « Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. » On pense à David, mais il y a d'autres personnes qui ont attendu que Dieu leur parle. Abraham, on lui a promis qu'il allait avoir des enfants, il a attendu je ne sais pas combien d'années. Dieu était silencieux. Dieu aurait pu lui dire, écoute Abraham, l'année prochaine ce sera bon, tu auras ton enfant. Mais il était silencieux, rien ne se faisait. Même les disciples ont vu un Jésus qui ne parle pas. C'est mon accent normand, hein, qui ne parle pas, désolé. C'est mon accent normand. Qui ne parle pas. Et même les disciples ont vu un Jésus qui ne parle pas. Dans Matthieu 15, il est marqué qu'il y avait une femme cananéenne qui venait de la région qui lui criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il est marqué au verset 23 que Jésus ne lui répondit pas un mot. C'est perturbant. On avait parlé aussi le mardi soir, les 2 derniers mardis soirs, sur la barque avec la tempête où il y a des vagues qui remplissaient la barque et les disciples qui essayaient d'enlever l'eau et Jésus qui est en train de dormir derrière et qui dit rien. Il dort sur un coussin. Ah! C'est énervant, n'est-ce pas? Quand Dieu est silencieux. Vous imaginez? Vous êtes en train de travailler. Vous êtes à votre travail. Vous allez voir votre patron, il y a une urgence. Vous lui dites, mais patron, il y a ça à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire vite? Et le patron, il ne dit rien. Et là, le seul mot que vous vous dites, c'est « Ah !» Non? Réveille-toi! Et c'est la même chose. Nous avons la même réaction lorsque Dieu est silencieux. Il y a 2 réactions que nous avons lorsque nous avons un Dieu qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Imaginez l'image de la barque. Ou dans Marc 4, verset 38, il est marqué « Et lui ». Il dormait à l'arrière. Et Jésus et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Et lui, il dormait. Et lui, nous sommes en train de mourir. On fait tout pour s'en sortir. Et lui, Jésus, lui. Moi, si je devais dire « Et lui », mon père, il n'aimait pas que je lui dise ça, quand j'étais ado. Quand je parlais avec ma mère et que mon père m'énervait un peu, je dis « Et lui ?» Mon père, il n'aimait pas ça. Tu dis pas « Et lui », tu dois respecter ton père. C'est vrai, hein? Parce que « Et lui », il y a une sorte de manque de respect. C'est l'impression que Jésus, il a, mais il n'est pas conscient de ce que je suis en train de vivre. On entend souvent les gens de l'extérieur dire « Moi, je crois que Dieu n'est pas conscient que la terre est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est silencieux. Est-ce qu'il y a réellement un Dieu ?» Dieu ne se soucie pas de nous. Il est silencieux. Et puis après, on dit, dans Marc 4, verset 38, il est marqué « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. »
Et on va dire, cela ne te fait rien, ça veut dire, tu ne t'occupes même pas de nous, tu ne fais rien, tu dors, tu es les silencieux. Et puis on va avoir une réaction qui va suivre, on va culpabiliser Dieu. Dieu, c'est à cause de toi. On va se présenter comme la victime de l'histoire. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire d'Adam et Ève. D'Adam et Ève qui dit, où il n'y a que 3 personnages. Il y a Adam, il y a Ève, et il y a le serpent. Mais Dieu, il est où? Où est Dieu à ce moment-là? Où est Dieu lorsque Ève est en train de prendre ce fruit? Dieu est encore silencieux. Il semble absent. Lui qui est omniprésent, il n'a pas l'air d'être là. Et l'histoire aurait certainement changé de sens si Dieu, il y avait Adam, Ève, le serpent et Dieu. Parce que Dieu dit, oh, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Mange pas de ce fruit. Et là, Ève dit, ah oui, j'ai oublié. Et Ève va manger le fruit défendu, et il va en donner à Adam. Et Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser Dieu. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est toi qui me l'as mise, hein. C'est pas de ma faute. Hein. C'est de ta faute, Dieu. Pourquoi Dieu te permet de me faire vivre ça? C'est de ta faute. Et on est la victime dans l'histoire. Et lui, c'est le coupable. Il est absent. N'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on réagit parfois. Mais Mardochée, mes amis, n'a pas choisi d'être en mode victime. Lui qui est exilé, lui qui est étranger, on lui a pris sa nièce pour le roi Ahasuérus. Mardochée n'a pas choisi le mode victime, mais il a fait ce qu'il peut dans son contexte. Oui, tout est négatif. Il entend dire que son peuple allait exterminer. Il était dans une situation difficile, il n'est pas dans son pays. Son peuple va être exterminé. Sa nièce n'est plus avec lui, sa seule membre de sa famille. De plus, elle ne veut pas aller voir le roi pour changer la situation. Mais malgré la situation difficile, Mardochée va lui répondre avec foi. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Mes amis, quand tout est négatif, mais qu'est-ce qui te dit que lorsque tout est négatif, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir? Quand tout est négatif, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas Dieu qui permet de vivre cela? Quand tout est négatif, et qu'on est dans la barque, qu'on est avec une tempête de fou, et qu'on se dit, mais comment on va y arriver? Mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir? Et peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que fait Dieu? Où est-il? Tout est négatif. Mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas justement Dieu qui est en train d'agir? Le silence, mes amis, le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Parce que même si Dieu dort, même si Dieu est dans les coulisses, Dieu est dans la barque. Dieu est présent. Bonne nouvelle, Dieu n'est pas absent. Dieu n'est jamais absent. Il est présent. Et malgré le fait que Dieu ne semble pas parler dans le livre d'Esther, on ne voit pas Dieu parler. Mardochée avait un cœur pour son Dieu. La Bible dit qu'il a même refusé de se prosterner devant un autre que Dieu. Il a vu sa situation changer du jour au lendemain. Vous savez, pendant un moment, Mardochée était au centre d'un complot. Aman, le premier ministre, voulait le faire pendre. Mais du jour au lendemain, Mardochée a été sur le cheval, honoré, portant le vêtement royal. Et c'est même Aman qui tirait le cheval. Et Aman criait, voici l'homme que le roi veut honorer. Du jour au lendemain, ta situation peut changer parce que Dieu est en train d'agir dans les coulisses. Tu ne le vois pas. Même si Dieu ne semble pas parler, ta situation peut changer. Même si Dieu ne semble pas être là, Dieu est bien présent. La Bible dit que le peuple juif, Mardochée et Esther ont prié et ont jeûné pendant 3 jours. Et encore une fois, on ne voit pas Dieu parler et leur dire, écoute, au bout des 3 jours, vous savez comme on voit avec Moïse ou on voit avec d'autres personnes, et dit, écoute, maintenant je vais être avec toi Esther. Tu vas aller avec Ahasuérus, tu vas avoir cette assurance, je vais avec toi, rentre, sois en paix et je vais parler au cœur d'Ahasuérus et tout va bien se passer pour toi. Non, pendant 3 jours, il ne semble pas que Dieu leur parlait. Mais au bout de 3 jours,
toujours sans réponse de Dieu. Il est marqué dans Esther 5, 3 jours plus tard. Esther mit sa tenue royale. Et elle savait, il faut imaginer la tension, elle savait qu'elle pouvait mourir si elle rentre dans le palais. Imaginez qu'elle était dans ces 3 jours. Esther va apparaître devant le roi. Le silence de Dieu est plus perturbant que lorsqu'il parle. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce que Dieu allait faire. Qu'est-ce que c'est rassurant que Dieu nous parle. Mais pendant les 3 jours, Dieu semblait être absent. Mais pendant ces 3 jours, Dieu était occupé. Dieu agissait. Dieu préparait le cœur du roi Assuérus. Il avait tout préparé. Dieu est un Dieu qui prépare, un Dieu qui est à l'œuvre, les amis. Même Jésus le dit. Dans Jean 5, verset 18, il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent ». Il y a même d'autres versions qui vont dire « Mon Père est continuellement à l'œuvre ». Mon Père est toujours en train de travailler. Et dans le psaume 121 qui a été dit par le pasteur Timothée la semaine dernière, il est marqué « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Il sait que notre pied ne trébuchera pas. » Paul va le dire dans Philippiens 1, verset 6. Il va le dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Même si Dieu semble absent, Dieu travaille continuellement. Il fait une bonne œuvre. Et dans la situation d'Esther, Dieu agit sur 3 plans, en même temps au minimum. Il y a Mardochée qui est exilé, qui est étranger, lui montrant et Dieu lui montre qu'il était à ses côtés. Il y a Esther qui est orpheline et qui a été séparée aussi de son oncle. Et il y a aussi ce futur génocide de son peuple, mais Dieu est en train de préparer, il est en train de travailler sur tous les plans en même temps. Dieu est celui qui peut tout faire et tout est prévu. Et Dieu va placer ses pions sur son échiquier, comme il l'a préparé lorsque Jésus est mort sur la croix. Vous savez, moi j'ai l'impression que c'était une partie de jeu d'échecs où Jésus il est en train de jouer contre le diable. Mais c'est pas vrai. Hein. Mais le diable il dit « Ah, je vais lui faire un échec et mat. Sur la croix, tu vas perdre Jésus. » Mais Jésus va faire un dernier coup de maître. Et bam! Échec et mat, toi le diable. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu gère parfaitement son échiquier. Et la Bible dit qu'il sera vainqueur à la fin, les amis. Amen. Alors, Dieu parle, Dieu agit même lorsqu'il est silencieux. Et dans ce silence de Dieu que tu es en train de vivre, Dieu travaille continuellement, il fait tout parfaitement. Alors vous allez me dire, mais Seb, pourquoi Dieu est-il silencieux? Pourquoi il ne nous dit pas clairement, écoute Seb, je dois faire ceci et cela, mais ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, je te répondrai dans 3 ans, 42 jours, 8 minutes et 53 secondes. Ça serait bien, hein? Non? Vous êtes d'accord? Mais moi, je suis convaincu que Dieu est en train de nous tester. Je suis convaincu que Dieu nous fait passer des tests de foi. Dieu veut que nos décisions soient stables, que nos décisions soient fermes dans la parole de Dieu. C'est à nous d'agir. Et il y a un moment où il nous dit, écoute là, je dois arrêter, je ne dois plus prendre ta main. C'est à toi d'y aller. Il y a, la semaine dernière, Manon, je parle beaucoup de Manon, elle a 4 ans. Et pour la première fois, elle a été à la boulangerie pour chercher du pain. Et c'était avec ma belle-mère, comme quoi les belles-mères font des bonnes choses aussi. Excusez-moi, je l'ai dit, c'est cool. Non, c'est trop tard. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Et en fait, elle a dit à Manon, écoute, maintenant, c'est à toi d'aller chercher le pain. Et elle donc lui a donné l'argent. Puis ma belle-mère est restée à l'extérieur de la boulangerie et Manon a demandé du pain pour la maison, quoi. Et en fait, elle lui a demandé. Et lorsqu'elle est revenue avec le reste de l'argent, il y avait un regard tout fier. Vous savez, ce regard où elle nous fait craquer. Hein. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, parfois ça nous fait craquer. Il y avait ce regard tout fier. Il y avait une sorte de « Oh, je suis plus grand ». C'est vrai ou pas, hein? Et je pense que Dieu veut que nous soyons plus en confiance en nous, que nous sachions qui nous sommes. Et il dit « Allez, je te passe l'argent. Vas-y ». Et on ressort plus confiant. Que nous sachions que nous avons une autorité. Et Dieu veut, dans ces tests de foi, que nos décisions soient plus stables,
que nos décisions soient plus fermes dans la parole de Dieu. Notre foi doit se construire. On doit avoir une confiance. Et c'est pour ça que Paul va dire, j'ai l'assurance, mes amis. J'ai l'assurance que ni la mort, ni quiconque, quoi que ce soit, peut me séparer. Il y a une assurance parce que moi, j'ai vécu des choses. J'ai fait des pas de foi. Et j'ai cette assurance qui est là. Et je sais que Dieu est là. Et je me sens plus fort, plus en confiance. Et ça, c'est la réussite du test. Quand on réussit le test, waouh, comment on grandit avec Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on réussit, lorsqu'on marche avec cette foi, oh, combien on est plus grand, combien on est plus fort. Et c'est cela qui est important pour Dieu. Et lorsqu'on parle de la barque, il y a eu pendant ce moment de la barque avec la tempête, le test a échoué. Parce qu'il faut savoir que les disciples ont été enseignés toute la journée sur la foi. Toute la journée. Il va enseigner sur la foi. Et à la fin, ils ont raté, ils ont réveillé Jésus. Et Jésus va les réprimander. Et il va dire au verset 40, « Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi ?» C'est à votre tour maintenant. Que je dors, je suis là, je suis dans la barque avec vous. Et vous avez cette autorité, je vous ai enseigné toute la journée. C'est à votre tour de faire les choses. Le test a échoué. Ce test qui permettait d'être plus stable. Imaginez que finalement, ils n'avaient pas réussi à réveiller Jésus. Imaginez que la tempête est là, et les flots en train d'inonder, et Jésus dort. Et les disciples vont dire, « Mère, calme-toi au nom de Jésus. » Je peux vous dire que les disciples auront sorti de ce lieu plus grand, plus fort. Mais il y a eu deux tests qui ont été réussis. Lorsque les disciples, vous savez, Jésus a envoyé les 70 disciples vers évangéliser, et ils vont venir tous joyeux. Et il va dire, même Seigneur, même les démons nous est soumis. Et Jésus va leur dire, mais Jésus, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il est marqué au verset 21, à ce moment-là, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Parce que le test a été gagné, le test de la foi a fonctionné. Ils avaient vu qu'ils avaient une autorité. Et ce test de la foi, on a une certaine confiance, une certaine assurance que Dieu est là. Et il nous montre que nous avons une autorité. Parce que mes amis, dans Hébreux 11, il est marqué, or sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Dieu sait que tu es capable de passer ce test de la foi, où tu n'as pas besoin que Dieu te parle toujours. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise toujours les choses. Il y a un moment, Dieu va se mettre silencieux pour que tu dises « Et maintenant, c'est à toi d'y aller ». Il va se mettre volontairement en retrait. Il va se mettre volontairement dans les coulisses pour susciter ta foi. Il va se mettre volontairement derrière toi pour que tu puisses comprendre que tu as une autorité, pour que tu puisses comprendre que tu es un enfant de Dieu, pour que tu puisses comprendre que tout est possible à celui qui croit. Mais Dieu, il est tellement plein d'amour, mes amis. Et j'ai invité le groupe de louanges à monter. Même Dieu est tellement bon. Parce que même si le test semble trop dur, parce que finalement, il va donner des tests où tu es capable d'y arriver. Hein, tu es capable d'y arriver sur ces tests-là. Mais si pour toi, c'est trop dur, Dieu ne t'abandonne pas. Et ce matin, nous avons entendu notre sœur, Patricia, qui nous parlait d'un cri. Et j'ai vraiment eu à cœur ce matin de vous parler du cri qui vient du cœur. Mes amis, le cri qui vient du cœur, notre appel au secours, et ce qui nous aide à montrer que Jésus va venir et va t'aider là où tu en as besoin. Vous savez, lorsqu'il y avait cette tempête dans la barque et il y avait de l'eau qui inondait cette barque-là, Jésus était en train de dormir. Il est marqué que Jésus se réveilla. Mais ce n'est pas le vent qui l'a réveillé. Ce ne sont pas les disputes des disciples qui l'ont réveillé. Ce ne sont pas les éclaboussures d'eau sur la barque qui ont réveillé Jésus. Mais c'est marqué qu'au cri de ses disciples, il se réveilla instantanément. Jésus, il entend comme une mère qui dort et à travers tout ce sort de vacarme où on entend le moindre bruit du bébé, de son enfant qui crie. Jésus entend et il se réveille instantanément. Ma femme, elle est trop forte pour ça. Moi, je dors profondément chez moi. Et Manon, ou quand il y a des enfants qui pleurent ou qui crient, moi, je dors. Hein.
Mais ma femme se réveille, et même des fois, elle se réveille instantanément. En 2 secondes, elle est partie de son lit, et elle va voir son enfant qui est en pleurs, qui a besoin d'être rassuré. Nous reconnaissons les pleurs de nos enfants. Mais Jésus reconnaît aussi les pleurs de ses enfants. Jésus reconnaît les cris de ses enfants. Il dort, mes amis. Il est peut-être dans les coulisses, mais lorsque nous lui crions, Dieu entend nos cris. Mardochée a fait la même chose. Mardochée, dans Esther 4, verset 1, il est marqué que, informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac de cendre, puis sillonna la vie en criant à pleine voix son amertume. Et je crois que Dieu, s'il voit que le test est trop difficile, si le test c'est trop pesant, trop compliqué, le silence, on n'entend pas Dieu. Si c'est compliqué, je crois que Dieu dit, mais vas-y, crie, parce que j'arrive. Je vais terminer par 3 points par rapport au psaume que j'ai eu à cœur ce matin, le psaume 34, verset 7. Il est marqué « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il sauve de toutes ses détresses. » Il y a 3 points. Le premier point, c'est le malheureux qui crie. Le malheureux, en hébreu, c'est ani, qui veut dire celui qui est pauvre, celui qui est affligé, celui qui est nécessiteux, celui qui est faible. Alors, quel genre de malheur as-tu ? Tu peux être celui qui est affligé, tu es peut-être celui qui est faible, tu es peut-être celui qui est pauvre ce matin. Alors ce verset est pour toi. Quand ce malheureux crie, le deuxième point, le malheureux qui crie, le premier point, le deuxième point, l'Éternel entend. Il n'est pas marqué que l'Éternel répond. Vous avez entendu, hein ? Ce n'est pas marqué que l'Éternel va répondre audiblement. Mais l'Éternel entend. Quand Mardochée a crié, l'Éternel a entendu. Lorsque les disciples ont crié, l'Éternel a entendu. Pourtant, ils ont jeûné pendant 3 jours. Pourtant, Dieu ne leur a pas parlé. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu le cri de ses enfants. Et il est à l'œuvre. Il est continuellement à l'œuvre. Il entend les cris de ses enfants, comme l'aveugle Bartimée. Vous savez, l'aveugle qui va dire à Jésus, pendant que Jésus est en train de marcher, il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Et il y a beaucoup qui vont le reprendre et qui vont le faire taire. Mais lui, non. Il va crier, la Bible dit qu'il va crier beaucoup plus fort. « Hé, fils de David, aie pitié de moi !» Et lorsqu'il crie, lorsque le malheureux crie, Dieu entend et Jésus s'arrête. Et je dis, ah oui, là tu as besoin de mon aide. Donc dans ce passage, dans le psaume 34, verset 1, quand un malheureux crie, le premier point, le deuxième, l'Éternel entend. Et le troisième, il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses détresses. Et en hébreu, c'est le terme Sarah, de toutes les angoisses, de tous les malheurs, de toute rivalité peut-être, de toute détresse qui sont dans nos cœurs. Et il est marqué toutes les détresses. Aucune détresse ne lui échappe. Aucune détresse n'est trop loin pour lui. Alors lorsque tu cries, et je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin à travers ce qui a été dit à travers Patricia, mais aussi à travers ce message, il y en a qui reconnaissent peut-être qu'il y a un Dieu qui est silencieux, ou c'est peut-être trop pesant. Mais il est peut-être temps que tu cries. Il est peut-être temps que tu élèves ta voix et que tu appelles au secours. On peut incliner nos têtes ensemble. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de faire une œuvre ce matin. Et peut-être là où tu es, si tu as été interpellé par ce message, pour que je puisse prier pour toi, je vais te demander juste de te lever là où tu es. Ce n'est pas un spectacle, je ne veux pas un quota de personnes. Mais juste, c'est comme un pas de foi où je dis, mais je me lève. Et dans ce fait de me lever, moi je me reconnais là-dedans. Je suis ce malheureux. Je suis ce malheureux. Je t'invite, si tu es dans ce malheur, où tu sens Dieu qui est silencieux, lève-toi là où tu es.
Alléluia, oui. Regarde pas à droite, à gauche. C'est pas un chiffre que je demande. C'est un acte de foi en disant, mais Seigneur, moi je me lève, je reconnais que tu peux agir. Je reconnais que tu peux agir ce matin. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit parler dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te parler au plus profond de tes difficultés. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. Seigneur, je te prie vraiment de les rencontrer. Seigneur, je ressens pour certains d'entre vous comme une pauvreté profonde dans ta relation avec Dieu. Une difficulté à vouloir le chanter parce que c'est tellement difficile. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est avec toi. Il est peut-être silencieux, mais il est là près de toi. Il ne t'abandonne pas. Et comme ça a été dit ce matin, il y a la seule chose à faire, c'est crie à moi. Crie à moi. Crie tes fardeaux. Crie ce qui est difficile. Crie ce qui est compliqué dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, viens les toucher, mon Dieu. Viens les toucher, Père. Viens les toucher, mon Dieu. Seigneur Jésus. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Chante-le, dis-lui, il n'a pas changé. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais crier au roi des rois. Ouvre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Chantons encore. Tu étais, tu es, tu seras. Et levons-nous ensemble. Tu étais, tu es, tu seras. Déclare-le. Toujours le même, toujours le même. Je le déclare, tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Oh, en ton temps, tout s'accomplit. Je le déclare. Tu es Dieu, le grand je suis. Oh, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais